Hello à tous, on est content de vous retrouver pour le démontage de ce Samsung J6 Plus. Et comme toute la série J sur Samsung, nous allons commencer ce démontage par le décollage de l'écran. Après avoir passé notre téléphone dans le four de réparation pendant 15 minutes à 80 degrés, celui-ci est fin prêt pour nous laisser décoller l'écran sans trop de difficultés. Bien sûr, notre outil d'ouverture à roulette nous a vraiment bien mâché le boulot. Allié à l'excellent travail d'insertion de la feuille plastique, ce binôme va nous permettre d'enlever l'écran d'une façon quasi parfaite. Même si cette feuille plastique a déjà plus d'un décollage d'écran à son actif, elle remplit son rôle à merveille. Notre technicien n'a pas choisi d'opérer sur le haut de l'appareil par hasard. En fait, la nappe de l'écran est située sur le bas de l'appareil, ce qui amènera le réparateur à toujours décoller l'écran par le haut. L'intérêt d'ouvrir le téléphone proprement, c'est qu'on est sûr de ne rien avoir endommagé. Samsung a quand même prévu une petite sécurité pour que la nappe de l'écran reste bien connectée. Un cache de protection en plastique est clipsé sur le connecteur de l'écran. Si vous êtes quelqu'un de consciencieux, vous n'oublierez certainement pas de remettre ce cache pour le recollage de l'écran. Après avoir déconnecté la nappe de l'écran de la plus simple des manières, notre technicien se tourne vers une étape longue et ennuyante. Dévisser non pas 10, non pas 15, mais 17 vis. Ça aurait été une bonne occasion pour nous de pouvoir tester le nouveau tournevis électrique Jacmi. Rappelons que cette étape du dévissage ne sera utile que si vous avez autre chose à réparer que simplement l'écran, comme par exemple le remplacement de la batterie ou le connecteur de charge. Sinon, vous serez dispensé de cette étape. Avant toute tentative pour enlever la coque arrière, n'oubliez surtout pas d'enlever les deux tiroirs SIM de ce téléphone. En regardant le dos du téléphone d'un peu plus près, on croirait vraiment que c'est une vitre arrière qui a été collée sur le dos de l'appareil. Samsung nous a bien feinté sur ce coup-là. L'outil d'ouverture à roulette va encore se révéler nécessaire. La coque s'enlève relativement facilement. Cela est dû au fait que la coque arrière est principalement conçue avec du plastique souple. Si vous rencontrez ne serait-ce qu'une petite gêne, c'est que vous avez oublié soit une vis ou soit un tiroir SIM. Pour enlever cette carte mère tout en un, il faudra encore enlever 2 vis, ce qui monte le total du nombre de vis à enlever au nombre de 19. On a peut-être bien atteint un record. Là aussi, nous n'avons pas rencontré de gêne particulière pour enlever cette carte mère. Néanmoins, des compétences en micro-soudure seront nécessaires pour réparer le connecteur de charge. Pour finir, nous allons pouvoir enlever la batterie. Et pour cela, nous allons utiliser le SRB1000. C'est un produit qui a comme premier but de nettoyer les composants électriques. Et comme second usage, il est très puissant pour nettoyer les traces de colle. Si vous avez des batteries que vous souhaitez décoller et réutiliser, c'est vraiment un produit excellent. Maintenant, notre technicien va essayer de désolidariser cette batterie du châssis en utilisant sa spatule. Le SRB1000 a vraiment bien agi, à tel point que certaines parties de colle ont commencé à se diluer. Maintenant, notre technicien va simplement faire levier avec son pouce pour décoller proprement la batterie. Et voilà, le décollage de la batterie a été effectué. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker ou même à vous abonner.
Quant à nous, on va essayer de continuer à faire des vidéos aussi réelles que possible sur le démontage et la réparation des téléphones portables. Juste pour vous montrer que rien n'est impossible, mais qu'il y a toujours des risques lors d'un démontage. Sur ce, on vous dit à bientôt sur la chaîne Pièces de Mobile.